Bonjour et bienvenue à tous au cœur de cette Eucharistie. Ce matin, nous allons vivre cette unité avec Saint Jean. Le Père veut que tous ses enfants soient rassemblés, unifiés. C'est pourquoi nous chantons « Voici le temps favorable, voici le jour du salut. Voici le jour de la grâce où nous revenons à Dieu. » Voici le temps favorable, voici le jour du salut. Venez, retournons vers le Seigneur. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, c'est lui qui nous guérira. Il a frappé, c'est lui qui nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour, et nous vivrons en sa présence. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est assuré comme l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je pour toi, Éphraïm? Que ferai-je pour toi, ô Juda? Votre amour est une brume du matin, une rosée qui tôt se dissipe. Voilà pourquoi j'ai frappé par les prophètes, et mon jugement jaillit comme la lumière. C'est l'amour que je veux, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Voici le temps favorable, voici le jour du salut. Venez, retournons vers le Seigneur. Venez, retournons vers le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en ce premier jour du mois d'avril et disposons nos cœurs à accueillir la parole de vie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Dieu, de tous ceux à qui tu as donné de renaître dans le Christ, tu as fait une descendance choisie, un sacerdoce royal. Accorde-nous de vouloir ce que tu commandes et de pouvoir l'accomplir, afin que le peuple, appelé à l'éternité, ait une même foi dans le cœur, une même charité dans l'action. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre.
J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi, ils ne formeront plus de nation, ils ne seront plus divisés en 2 royaumes. Ils ne se rendront plus impurs, avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux, ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront, eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoute. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoutez, nation, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. La jeune fille se réjouit, elle danse, jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe,
qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le retour à la vie de Lazare va entraîner le passage de la vie à la mort de Jésus. Parce que les chefs religieux sont troublés. Ils craignent de perdre leur pouvoir sur le peuple. Le conseil se réunit donc pour une délibération qui est déjà un procès. L'hypocrisie est à son comble. Lorsqu'il prétexte des raisons politiques, le salut de la nation, pour condamner le Sauveur. Et donc, nous nous trouvons devant un choix, soit de croire en Jésus, qui nous fait passer, nous aussi, de la mort à la vie, ou de croire aux notables terrestres. Étonnante actualité. Paradoxalement, ces notables reconnaissent que les signes conduisent logiquement à la foi, si du moins les cœurs demeurent ouverts et disponibles. Mais ce n'est pas le cas de ceux qui défendent leur prestige contre Jésus, ce rival envahissant. Mais la mort de Jésus, ne sauvera pas seulement la nation sainte, mais, comme disait l'Évangile, va rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Accomplissant ainsi la prophétie d'Ézéchiel, entendue en première lecture, « J'irai prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés, je vais les rassembler de partout, les ramener sur leur terre. J'en ferai une seule nation. Ils n'auront tous qu'un seul roi, ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. » Il ne s'agit plus seulement des royaumes du Nord et du Sud, mais de cette idée de rassemblement. Or, le mot rassemblement, en grec, s'écrit ecclésia, donc l'Église. Et donc la mission de l'Église,
c'est de rassembler les hommes de bonne volonté qui sont dispersés sur toute la surface de la terre. Et voici donc que à chaque fois que nous soulignons des divisions à l'intérieur de l'Église, nous faisons l'œuvre du diviseur. Mais revenons à l'Évangile. Le discours très ferme de Caïphe est clair, la raison d'État l'emporte sur le sort d'un individu particulier. Fût-ce au prix d'une entorse à la justice. Jésus est déjà condamné. Cet assassinat de l'innocent, organisé par les instances supposées faire respecter la loi divine, accomplit l'autre aspect de la prophétie de Saint Jean, du bon berger, qui se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Et nous retrouvons cet étonnant chassé-croisé entre la mort et la vie. Jésus avait redonné vie à Lazare et il est condamné à mourir. Mais c'est parce que le Fils de Dieu accepte de mourir pour les enfants des hommes dispersés que ceux-ci peuvent revenir à la vie. En attendant cette heure où s'accomplira cette mystérieuse substitution, Jésus se retire à proximité du désert. Seul avec ses disciples, comme s'il fallait les préparer à cette grande épreuve. Et c'est peut-être le sens de toute cette semaine qui s'annonce pour nous. Puissions-nous les accompagner dans cette montée vers Pâques si proche, afin de puiser dans ce cœur à cœur, dans cette intimité avec Jésus, la force de suivre fidèlement jusqu'au bout celui qui est notre Sauveur. Alors oui, en cette veille des rameaux, bonne entrée dans cette semaine sainte. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous unir la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur,
purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, les offrandes présentées en ce temps de jeûne, qu'elles nous purifient et nous rendent dignes de ta grâce, pour nous conduire au bien promis dans l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde et la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de tous les défunts de la famille Alapini, de Lucienne et des défunts des familles Vidal, Vernon et Cano. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernon, Cano, sur Adélaïde et sa famille, sur Marthe Vivien, Mélodie Pélagie, Nelly Grianne, Anaïs, Arthur Baudry, Marceline, Antoinette, Armel, Gigi, Alain, Emmanuel Géry. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui rassemble les enfants de Dieu dispersés. Seigneur, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang très saint de ton Fils, rends-nous participants de la nature divine par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prends pitié, Seigneur, de ton Église en prière et regarde avec bonté le cœur de tes fidèles tournés vers toi. Ne permets pas que le péché les entrave, ne laisse pas le malheur les accabler, puisque tu les as rachetés par la mort de ton Fils unique. Bénis-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Daigne, Seigneur, répandre tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, en nous donnant pour mère votre propre mère, alors qu'elle se tenait près de vous au pied de la croix, vous nous donniez tout autant Joseph pour veiller sur nous, car on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le Père l'ayant choisi pour assurer votre sainte protection, c'est en toute confiance que nous nous en remettons complètement à lui dans l'administration de toute notre vie. Nous tous ici présents, petits enfants de notre Père qui est dans les cieux, venons nous placer sous sa garde et lui confier encore davantage nos vies, qu'il a déjà puissamment aidées depuis le commencement. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles.